On a un carrefour des jeunes, puis ça commence ce matin justement avec les tout petits qui vont venir assister à un concert. Puis on a choisi deux artistes qui s'expriment en français, mais dont c'est pas la langue maternelle, le français. Deux artistes qu'on trouve tous sympathiques, qu'on aime tous d'amour. Alors c'est eux qui rencontrent les jeunes ce matin. Ça va être une belle expérience avec du bricolage. Fait que ça, c'est vraiment particulier. Hyvää huomenta teille kaikille. Minun nimi on Viivi. Minun nimi on Pia. Ja me soitetaan harmonikkaa. On suuten l'accordeon harmonikka. Ce qui nous aide à rester présents, c'est le choix du départ, de présenter de la musique variée, puis les accordéons sous toutes ses formes. Fait que déjà, ça ouvre une grande perspective d'avoir des gens d'un peu partout. Cette année, on a un Bulgare qui est là, on a des gens de la Norvège, Suède, deux Finlandaises. Tu sais, de voir aussi la map monde, là, un retour de toute la planète accordéon, dans le fond, de profiter de ça, bien, ça aide à nous renouveler parce qu'on peut aller chercher des pays, des couleurs particulières. C'est sûr que le fond est vraiment nos origines qu'on a comme musique québécoise, dont la musique québécoise, la musique irlandaise celtique, la musique écossaise, puis la musique française et bretonne, qui sont au cœur de notre propre musique, là, qui ont été nos influences de base. Et là, on rajoute les autres pays après. Le fait qu'on n'ait pas un artiste fort ou marquant, mais d'excellents musiciens, mais pas un nom de star, ça nous aide à se renouveler. Puis dans le fond, de toujours arriver avec la même promesse, que c'est un carrefour, c'est un lieu de rassemblement, ça représente le monde. Oui, je suis Roberto Lucanero et je viens de l'Italie, de la région des Marques, où il y a la plupart des fabricants d'accordéons d'Italie et d'Europe et du monde, je dirais. Et donc, une région où là, il y a une forte tradition pour l'accordéon. Que ça fait longtemps que vous jouez? Oui, j'ai commencé quand j'étais un garçon, 6 ou 7 ans. Ma mère aussi jouait de l'accordéon touche-piano. J'ai commencé avec l'accordéon touche-piano et puis je suis devenu un passionné de musique traditionnelle et donc j'ai commencé à étudier l'accordéon diatonique. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans cet instrument? Qu'est-ce qui vous fascine? Oui, je me fascine les liaisons avec la danse surtout, la liaison avec la danse traditionnelle de ma région. Et donc j'ai commencé à jouer les diatos surtout parce que j'aimerais, quand j'étais un enfant,
j'aimais déjà beaucoup la danse traditionnelle. Et donc, c'est la danse qui m'a porté à jouer le diato. Donc, j'ai commencé avec les classiques et j'ai terminé avec les traditionnels. Comment avez-vous entendu parler du Carrefour mondial de l'accordéon à Montmagny? Ah, c'était grâce à une maison d'accordéon italienne qui s'appelle la maison Excelsior. J'ai travaillé avec la maison Excelsior pour quelques années. Et donc, la maison m'a parlé du festival, du Carrefour. Et j'ai connu M. Reynaldo Lett, qui était déjà un héros musical pour moi, un point de référence pour la musique québécoise pour moi. Et donc, je suis été très content de lui connaître et je suis arrivé ici pour la première fois en 2001. Et c'est plusieurs fois que je viens et toutes les fois, c'est comme arriver à la maison ici parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime la musique traditionnelle avec l'accordéon. J'ai déjà beaucoup d'amis ici et donc merci pour l'interview et j'espère de revenir la prochaine fois avec la famille parce que j'ai un petit enfant qui aime bien le diato et aussi la danse. Et donc j'espère de retourner avec lui. Maintenant, il est petit, il a 13 ans. Et donc, je suis content aussi aujourd'hui de jouer pour les autres enfants. Nous allons commencer avec une rencontre avec les petits-enfants ici de Montmagny. Et c'est comme ça. La musique traditionnelle fait bien à l'esprit. Et donc, je crois qu'avec la musique traditionnelle, les petits-enfants peuvent commencer avec une juste façon leur vie.